Bonjour, je vous salue de nouveau dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, Yahshua HaMashiach. Comme toujours, c'est un privilège encore pour le partage de la parole de Dieu en ces jours de 8 avril 2022. Nous continuons ici avec notre exposé sur l'image de Dieu. Et hier, nous avons vu ensemble qu'en fait, l'image de Dieu ne se reflétait pas en Adam, mais plutôt au Mashiach, c'est-à-dire au Messie qui devait venir. Et l'image de Dieu a été créée en premier, comme nous l'avons vu au chapitre 1er du livre de la Genèse, au verset 26. Il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au verset 27, on dit Dieu créa l'homme à son image, et on répète encore, il le créa à l'image de Dieu. Il créa à la fois l'homme et la femme. Vous voyez? Et là, Dieu le bénit et puis leur demande d'être fécond, de multiplier, de remplir la terre. C'était la mission que Dieu conférait à cet homme. Mais après le premier chapitre de Genèse, d'abord au chapitre 2, au verset 1er, on dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » Donc tout a été achevé. Dieu acheva au 7e jour toute son œuvre qu'il avait faite. Et nous avons vu que le 7e jour du repos de Dieu est encore à venir, bientôt là. Nous sommes presque à la fin pour y accéder. Donc le 7e jour, le jour du repos, est encore à venir, puisque l'apôtre Paul dit Dieu a prévu un jour du repos avec son peuple. Et au verset 4, maintenant on nous relate encore, et c'est là que nous comprenons qu'en fait cette création première, nous y reviendrons avec beaucoup de détails, nous verrons que beaucoup de choses qui ont été prévues dans cette création première devaient, avec la complicité de l'homme avec son Dieu, faire en sorte que cette création apparaisse sur la terre. Mais Dieu savait déjà qu'il y aurait quelque chose qui n'allait pas marcher. Il y aurait comme une intrusion d'une autre espèce qui n'est pas de la sémence divine, qui allait chercher à s'accaparer de tout ce que Dieu avait fait de bien ou préparé pour l'homme. Alors, dans ce contexte-là, c'est ainsi que le chapitre 2, au lieu de voir l'homme spirituel, l'homme créé selon l'image de Dieu, apparaître d'emblée, Dieu, sachant que l'humanité allait sombrer, n'a pas voulu introduire cet homme-là. C'est ainsi que nous voyons au chapitre 2 donc, du livre de la Genèse, au verset 4. Maintenant, on nous relate le monde matériel, le monde tel que nous le percevions avec nos sens naturels. Parce que l'autre monde, là, c'est le monde spirituel, et il peut être perçu seulement selon la révélation. Alors ici, au verset 4, on dit, on nous répète maintenant, alors que tout a été déjà fait, si on le considère, on dit, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Ça, c'est maintenant la réalité que nous avons avec nous là. Peu importe comment on dit qu'il y a eu des milliards d'années, qu'il y a eu des dinosaures, tout cela. On nous relate maintenant ça ici. On dit maintenant qu'en ce moment, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucun herbe des champs ne germait encore. Car Yahvé Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Or, dans le chapitre 1er, il n'était pas question de faire pleuvoir, de faire sortir des choses comme par la nature qui agit, qui interagit de manière à faire sortir les choses que Dieu a créées. Là, Dieu parlait et la chose venait. C'est là qui confirme que c'est dans le monde de la parole que cela a été créé et qu'ici, nous revenons avec la nature qui agit et qui semble montrer comme si c'était la nature elle-même qui faisait sortir ces choses-là.
Alors on dit, fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Là, maintenant, au départ, maintenant on a l'histoire de l'homme tel que nous la connaissons. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint, non pas l'image de Dieu, mais l'homme devint une âme vivante. Il a été formé de la poussière de la terre. Puis il y avait Dieu plantant un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Pas créé, mais formé. Donc, c'est cela. Ainsi, nous avons pu voir au chapitre 9 que Dieu faisait des remarques pertinentes à la génération qui allait venir après Noé, avec Noé, pour leur faire comprendre que c'était pas dans sa logique à lui de trouver que des hommes puissent prétendre être à l'image de Dieu, mais être des criminels. Ça n'a pas de compatibilité. Donc au chapitre 9, verset 6, il dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Donc, vous voyez, car Dieu a fait l'homme à son image. Alors comment on peut trouver des hommes qui s'entretuent, qui n'ont pas de remords, qui trouvent ça normal? Il y en a qui trouvent ça normal de tuer des gens. Et nous avons cité des noms des dictateurs ou bien des chefs d'État qui mènent des guerres, tuant beaucoup des hommes sur la terre. Nous avons cité quelques-uns, et puis il y a d'autres qui les font aussi, qu'on n'a pas cités, mais l'humain est comme ça. C'est ainsi que le déluge est arrivé sur la terre à cause des crimes des hommes. Et nous avons cité par exemple Bush, nous avons cité par exemple Staline, comme celui qui agit maintenant en Ukraine, là, Poutine. Donc la vie humaine n'a pas d'importance pour lui. C'est son idéologie qui doit primer, comme Hitler aussi. Alors, Dieu ne pouvait pas concevoir que les criminels puissent être compatibles avec sa conception de l'image de Dieu. Il avait déjà prévu cela. C'est pourquoi, en introduisant, il met d'abord l'homme, il forme d'abord l'homme pour qu'il puisse voir s'il va accéder, accepter d'être son complice dans la continuité, dans la conduite du Saint-Esprit, jusqu'à atteindre l'image céleste. Et Adam a failli. Tout le monde qui est né d'Adam a failli. Et c'est ainsi que quand l'apôtre Paul, avec sa grande vision que Dieu lui avait donnée, il parle aux Colossiens, au chapitre 1er, verset 15, dit « Les fils est l'image du Dieu invisible. » Dès lors que la parole de Dieu et l'homme de Dieu parlent ainsi, dit le Seigneur, confirme que l'image de Dieu, c'est en fait le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, nous voyons alors que la première création, c'était en fait lui qui devait venir. C'était une prophétie, c'était spirituel, ça devait apparaître sur la terre tôt ou tard. Mais il fallait que l'homme adamique puisse accepter cette mission et arriver à être créé de nouveau pour porter l'image céleste. Mais comme il a failli, il fallait que le Fils vienne lui-même. Et on dit le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, comme nous l'avons dit au départ. Quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, selon les textes bibliques originaux hébraïques, il est écrit plutôt qu'au commencement, Dieu créa la parole. C'est au travers de la parole qu'il a créé toutes choses. C'est ainsi que les apôtres, après avoir expérimenté les seigneurs de grâce, l'apôtre Jean dira, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Vous comprenez? C'est cela qu'il fallait comprendre avec ce texte dès le départ. Beaucoup des rabbins juifs aujourd'hui répètent cela. Ils disent qu'il y a un mot qui a été escamoté par le traducteur parce qu'ils n'ont pas compris comment le placer. Et ils ont dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Non, Dieu créa les cieux et la terre au travers de la parole. Et l'apôtre Paul les reprend ici, au verset 16, « Car en lui ont été créées, c'est-à-dire dans la parole, toutes les choses qui sont dans les cieux, dont nous parlons au chapitre 1er du livre de la Genèse, et sur la terre,
les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Vous voyez? Et il dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement. Voilà, comme on a dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Alors, la parole, le Fils, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Et au verset 28, il est écrit, on peut commencer au verset 27, Dieu a voulu faire, verset 26, le mystère caché, comme je vous disais, la Bible, c'est un livre de mystères, parce que Dieu lui-même est mystérieux. Comme nous l'avons toujours dit, Dieu se cache lui-même de sa nature. C'est comme ça qu'il a choisi. Lorsqu'il devait envoyer Moïse en Israël, en Égypte pour délivrer son peuple Israël, Dieu, dans la conversation avec Moïse, Moïse insistait pour que Dieu aille lui-même. Et ils ont eu une profonde discussion et qui aboutit finalement que ce devait être Moïse qui devait aller délivrer. Dieu fait des choses comme ça. Pourtant, il pourrait même dire au soleil de prêcher, mais il n'a pas fait. Mais il préfère envoyer l'homme qu'il a choisi. Alors, c'est un mystère, au verset 26, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Donc, ce n'est pas révélé à tout le monde. Et quand nous nous adressons ici, c'est uniquement aux saints de Dieu. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voilà, c'est cela. Tout homme devait devenir parfait en Christ, c'est-à-dire porter l'image du céleste. Nous avons plus explicite encore l'apôtre dans le chapitre 15 du premier livre de Corinthiens. C'est là où l'apôtre Paul explique clairement tout ce que nous venons de présenter depuis la première émission et cette deuxième. C'est 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 42. Ainsi, Paul parle ainsi aux Corinthiens, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Donc le corps humain que nous avons, en fait, c'est un corps qui est semé corruptible. Mais lorsqu'il va ressusciter, à cause de la foi en Christ, il ressuscite incorruptible. Au verset 3, vers 43, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Ça, ce sont les promesses divines. Il dit, il est semé infirme, voilà, parce qu'il devait dominer sur toute la nature, et il ne devait pas être sujet à subir des maladies, et puis à mourir, tout ça. Il est semé infirme, mais lorsqu'il ressuscite plein de force. Au verset 44, il est semé corps naturel, le corps adamique, il ressuscite corps spirituel, c'est-à-dire avec l'image de Dieu. C'est cela qu'il dit ici. S'il y a un corps naturel, nous devons être certains qu'il y a aussi un corps spirituel. Il dit, c'est pourquoi, au verset 45, il est écrit, maintenant là, il résume ce que nous venons de lire, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devait une âme vivante, tandis que le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Vous voyez? Il y a une différence entre les deux. L'un devient une âme vivante, mais l'autre est un esprit qui vivifie, qui donne la vie. Mais on nous dit, alors Paul dit maintenant, ce que nous avons dit depuis le début, verset 46, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est-à-dire l'homme créé selon l'image de Dieu n'est pas venu en premier. C'est ce qui est naturel, ce qui est spirituel qui vient ensuite. Donc,
ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais c'est ce qui est naturel. Mais c'est ce qui est naturel plutôt qui est venu en premier. Mais ce qui est spirituel vient ensuite. C'est-à-dire, l'homme spirituel, créé selon Dieu, selon l'image de Dieu, n'est pas apparu en premier, mais l'homme charnel, naturel, c'est celui-là qui a été qui a dévancé l'apparition de l'homme spirituel portant l'image de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Donc, on nous confirme là au verset 47, les premiers hommes tirés de la terre est terrestre. Nous l'avons vu en lisant le livre de la Genèse, comment il a été formé. Il a été formé de la terre. Le second homme, lui, il est du ciel. Amen. Alors, tels sont les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Les terrestres, ils ont leur nature. Et tels sont les célestes, tels sont aussi les célestes. Ils sont différents. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est-à-dire adamique, nous porterons aussi l'image du céleste, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, la véritable image de Dieu. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Donc, nous comprenons clairement par là que l'homme adamique n'a jamais porté. Sinon, ça aurait été fallacieux de nous retrouver avec des criminels prétendant aussi porter l'image du céleste. Cela n'est pas compatible, ni avec Dieu, ni avec l'ensemble des Écritures. Nous terminons donc avec Ephésiens 4, à partir du verset 20. Il est dit ceci. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. Vous voyez, cette nature adamique qui est en nous, incrustée en nous, notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé. Voilà dans quel processus Dieu voulait engager l'homme. C'est-à-dire, vivant sur terre, étant né terrestre, jusqu'à un certain moment, il devait se renouveler dans l'esprit, à être renouvelé dans l'esprit et avec notre intelligence, c'est-à-dire de votre intelligence. Et surtout cela, au verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Ça passe la nouvelle naissance, c'est Dieu qui l'a créé dans l'homme ancien. L'homme ancien qui accepte par la foi de croire en Dieu. Alors Dieu crée en lui un cœur nouveau, il donne un esprit nouveau et il change tout ce qu'il avait d'ancien en sainteté, comme il dit ici, et de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est au moyen de la vérité, c'est au moyen de la parole de Dieu que cet homme se construit jusqu'à atteindre la stature parfaite du Christ. C'est pourquoi le Seigneur, s'adressant à Nicodème, lui avait dit, il faut que tu naisses de nouveau. Parce que dans l'ancienne nature, il y a la propre volonté. La propre volonté qui lutte contre la volonté de Dieu. Or, le Christ, comme nous l'avons dit en entrant dans le monde, il dit, il s'adressant à son Créateur, il dit, tu m'as formé, tu m'as créé un corps. Et c'est dans ce corps-là que je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Non ma volonté, mais ta volonté. Et pour faire la volonté de Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut avoir été créé de nouveau par l'Esprit de Dieu pour être disponible pour accomplir la volonté de Dieu. Ainsi donc, c'était le petit exposé, mais combien grandiose, que nous avons voulu vous présenter ou partager avec vous concernant l'image de Dieu. Nous le répétons encore, l'image de Dieu, c'est Jésus-Christ et ça n'a jamais été Adam ni sa descendance. Parce que dans cette descendance, il y a eu un tel mélange qu'on a eu des usurpateurs, des gens qui ont maintenant dominé, sachant que les fils de Dieu ne sont pas des gens violents, et
ils ont de la difficulté d'ailleurs à vivre dans ce monde, des violences, de la méchanceté et tout ça. Alors, dans cette difficulté, ils ne sont pas entreprenants dans la violence. Les autres, par contre, sont très entreprenants et ils ont dominé tous les systèmes de Dieu. Mais Dieu, en tant que propriétaire originel, fera en sorte de récupérer, de reposséder la terre et aussi de la redonner à l'homme qui a perdu cette position si haut élevée que Dieu lui avait donnée. Donc Dieu, voyant le mal de loin, espérait une complicité avec l'homme pour faire apparaître cette création décrite dans le premier chapitre de Genèse. Mais lui et son homme devraient en premier être les possesseurs de la terre. Dieu est possesseur de la terre, mais il se trouve buté par, euh, par le fait que l'homme a lâché prise et a laissé passer son héritage à l'autre race qui n'est pas divine et qui domine maintenant dans le monde. Il faut que Dieu arrive à faire en sorte que cette race-là ne puisse plus prévaloir, mais que les enfants de Dieu soient de nouveau possesseurs du royaume. Ainsi, les choses vont se remettre en place et par la prière, par notre communion avec Dieu, ce qui est spirituel apparaîtra sur la terre. Dieu avait envie, en fait, d'être roi sur la terre. Mais il est buté à cet obstacle où les hommes qui lui appartiennent ont failli à cette mission en laissant passer, en faisant passer leur titre de propriété terrestre avec des hommes, des esprits violents, des esprits méchants qui agissent depuis des lieux célestes, comme l'apôtre Paul l'a dit. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous allons nous retrouver encore prochainement pour entrer maintenant un peu en détail pour voir comment il y a des bribes de révélation dans le premier livre de Genèse qui contient beaucoup de secrets. Les Hébreux, ils parviennent, parce que la langue hébraïque, il y a deux langues, je ne sais pas s'il y en a une autre, mais il y a deux langues sur Terre où les lettres peuvent être transformées en chiffres, donc des langues qui ont des valeurs numériques. Il y a la langue hébraïque et la langue latine. Donc, au travers des valeurs numériques, la langue hébraïque, décrivant le premier livre de la Genèse, les Juifs, eux, ils parviennent à décoder les secrets qui y sont beaucoup, que Dieu a beaucoup donné dans ces livres-là. Nous allons voir un peu plus tard ces livres-là avec quelques détails par rapport à ce que nous connaissons depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Et parce qu'il y aura encore des secrets, la Bible est toujours mystérieuse, elle n'est pas encore finie, elle s'accomplira dans les prochaines périodes qui sont proches de nous, avec l'arrivée ou le retour du Mashiach. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Yahshua HaMashiach. Amen.